Alors, bonsoir à tous, bienvenue au Wellness, la plateforme dédiée au bien-être de la femme. Donc, ce soir, nous avons l'honneur d'avoir Irena Lando. Bonjour Irena. Bonjour. Alors, Irena, tu es psychothérapeute, tu es coach, tu aides à la déprogrammation des troubles physiques et psychiques. Et ce soir, tu vas nous parler du décodage transgénérationnel. Oui, exactement. Alors, Irena, juste en bref, je vais dire un petit peu ton long parcours, hein, Baruch Hashem. Donc, tu as démarré à Paris, tu as étudié à la Sorbonne, tu as fait une maîtrise de philosophie sous la direction du professeur Lévinas et en même temps, tu as étudié la psychologie, ce qui te passionnait depuis tout petite, hein. Et tu rédigeais beaucoup d'articles pour l'actualité juive également. Et puis, quand tu as fait ton Aliyah, tu as écrit ton premier livre en 1987 déjà. Tu étais avant-gardiste. Tu as écrit sur la Aliyah, le mode d'emploi. Waouh! Et puis, tu as continué à écrire euh, pour le premier magazine français gratuit qui s'appelait Le paysage de Jérusalem. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire de toi, mais je vais te donner la parole. Et je te remercie infiniment de parler ce soir pour le wellness. Eh bien, c'est toi que je remercie, Yardena. Je te remercie beaucoup. Très gentil de m'inviter. Et je remercie aussi tous mes patients, tous les centaines et les centaines de patients qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années que j'accompagne avec beaucoup de plaisir et d'amour surtout. Parce qu'ils sont tous dans mon cœur et je les apprécie, je les aime beaucoup et j'essaye de les aider au mieux. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce que ça veut dire décodage transgénérationnel. Alors, ça porte un autre nom, ça s'appelle aussi la psychogénéalogie. C'est-à-dire qu'on recherche dans le passé les problèmes pour essayer de comprendre les problèmes d'aujourd'hui des personnes. Alors, j'ai créé le Centre de la guérison psychosomatique à Jérusalem depuis beaucoup d'années. Alors, il faut comprendre que ce travail que j'effectue, c'est une réparation, comme tous nos métiers, les métiers qu'on fait sont toujours des réparations. Alors, c'est pas par hasard que je travaille dans le domaine de la psychosomatique et surtout dans le décodage des maladies et le décodage transgénérationnel. Alors, pourquoi cette réparation? Pourquoi ce métier? Je dois dire que je suis née moins de 10 ans après la Shoah, après un traumatisme gigantesque qui est resté inscrit en moi, comme tous les traumatismes qui restent inscrits en nous. Et je vais expliquer plus tard. Et donc, moins de 10 ans après la Shoah, avec toute ma famille qui a disparu justement dans cet énorme assassinat, toute ma famille de Pologne, de Russie, de Galicie, etc. Donc, j'ai toujours recherché, si vous voulez, en permanence à retrouver les traces de ces gens-là qui étaient partis pour toujours, pour l'éternité, des gens qui ont été fusillés au bord des fosses, des gens qui ont été amenés à Auschwitz, des gens qui sont morts dans le ghetto de Varsovie. Donc, si vous voulez, je porte sur moi les traumatismes de la Shoah. Mon grand-père, que évidemment je n'ai jamais connu, est mort à Auschwitz, il avait 48 ans. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas par hasard si je fais ce métier. Quand j'étais jeune, je voulais être archéologue. Je crois que ça avait un rapport aujourd'hui aussi avec tout ça. C'était mon rêve. Je rêvais d'aller en Égypte et de déterrer des momies ou des objets du passé pour essayer de reconstituer quelque chose, le passé en fait. Je recherchais toujours les traces du passé. Donc, cette extermination qui a eu lieu dans ce monde très récemment, finalement, parce que 70-80 ans, c'est très proche de nous. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas, je crois, surtout en Israël,
Quand on voit des gens religieux qui ressemblent à tous ces gens qui ont été exterminés, c'est vrai que je suis, on peut dire, la deuxième génération, donc je suis ou plutôt la troisième génération. Et donc, je suis vraiment très traumatisée par cette Shoah. Alors, le décodage transgénérationnel s'appelle aussi la guérison psychosomatique, s'appelle, pardon, la psychogénéalogie. Les outils que j'utilise sont des outils essentiels aujourd'hui en thérapie. Je les utilise, ce n'est pas moi évidemment qui les ai inventés, ils existent depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Et ce sont, donc j'utilise le décodage des maladies, la psychosomatique, rechercher la source des maladies et le sens des maladies. J'utilise le décodage des maladies, la psychogénéalogie, et je fais ce que j'appelle une relecture de vie thérapeutique. Le but de tout ça, c'est évidemment de guérir les gens, de les aider à guérir plutôt. Parce que tous ces traumatismes qu'ils portent, il faut en comprendre le sens, c'est ça l'essentiel. Alors, j'appelle ça aussi un scan thérapeutique. Ça veut dire, je recherche avec les gens quels sont leurs véritables problèmes. Il faut identifier toujours la cause de la souffrance de la personne. C'est ça le principal, je pense. C'est ça qui va les aider. Parce que quand ils vont prendre conscience, quand ils vont comprendre ce qui leur arrive vraiment, ils vont ressentir un soulagement. Parce que, en fait, c'est ça le problème. J'ai écrit un livre qui s'appelle La mise en scène de la maladie et des symptômes, où j'explique que tous les symptômes et toutes les maladies, ça se joue sur une scène, mais comme derrière un rideau. Ça veut dire que les patients, ils n'ont pas du tout accès à leur maladie et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Souvent, ils me disent, ça m'est tombé dessus d'un coup, je ne comprends rien. Donc, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre avec eux ce qui leur arrive. Il faut identifier les causes de la maladie, les causes de la souffrance. Donc, il faut comprendre finalement ce qui arrive à chacun. Je pense qu'il y a énormément de gens, enfin je le constate dans mes thérapies de chaque jour, il y a énormément de gens qui sont mal diagnostiqués. Et je vais expliquer beaucoup de choses plus tard. Donc, si vous voulez, le décodage des maladies et le décodage transgénérationnel, pour moi, c'est un peu pareil. Ce sont des outils que j'utilise tous les jours. Alors, il faut faire en fait des fouilles archéologiques dans la vie de la personne, parce que chacun est un grand chantier et chacun a énormément de ressentis, de douleurs, de traumatismes. Parfois, ce sont des traumatismes du présent et parfois, ce sont des traumatismes du passé. C'est pour ça que je dis il faut travailler non seulement dans le présent, mais aussi dans le passé. Et je vais expliquer aussi par la suite que je travaille même plus que dans le passé, puisque je fais assez souvent finalement de la régression dans les vies antérieures, parce que là-bas, on peut trouver des solutions incroyables à ces problèmes. Alors en fait, il faut comprendre une chose. Quand un bébé il naît, on a l'impression qu'il est tout neuf, il est tout beau, il est pur, il n'a rien du tout sur lui, il n'a aucun problème. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que les bébés qui naissent, ils portent déjà des mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire qu'ils ont déjà tout un passé qui leur pèse sur eux, sans le savoir, sans que personne ne sache, évidemment. Personne ne sait ça. On pense toujours que le bébé, il arrive tout neuf et qu'il n'a rien sur lui, mais c'est faux. Et nous portons tous sur nous les traumatismes du passé, les mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire ce qui est arrivé à nos aïeux, à nos ancêtres. Et il faut comprendre que cet outil du décodage transgénérationnel ou de la psychogénéalogie est un outil aujourd'hui indispensable en thérapie. Pourquoi ça? Parce que, par exemple, la psychiatrie et la médecine, bien qu'ils ont un niveau exceptionnel souvent, sont incomplets. C'est-à-dire, en psychiatrie, les personnes arrivent avec des traumatismes
et on pose jamais la question de savoir ce qui s'est passé à part la vie d'aujourd'hui, le présent. Quels sont vos troubles? Qu'est-ce que vous manifestez? Vous avez des angoisses, vous avez des peurs, vous avez des crises de panique, vous avez ce que vous voulez. En psychiatrie, on voit énormément de problèmes et de troubles. Mais si vous voulez, le travail du psychiatre est un travail sur le présent, c'est-à-dire qu'il recherche quels sont les troubles de la personne, il recherche un médicament qui va convenir pour aider les personnes, ce qui est très louable. Mais si vous voulez, quand il y a une autre lumière sur la chose, c'est-à-dire quand on fait, par exemple, ce que je fais, du décodage transgénérationnel, de la psychogénéalogie, alors là, c'est très, très troublant parce qu'on comprend le sens de chaque trouble. C'est-à-dire qu'il y a toujours un sens dans les troubles des personnes, toujours. Chaque personne, chaque malade psychiatrique, par exemple, il y a un sens aux troubles qui montre et il exprime des traumatismes qu'il faut comprendre. Alors, il faut toujours faire des recherches. Voilà. Et donc, dans le passé. Et beaucoup de gens sont mal diagnostiqués à cause de ça. Alors, par exemple, les secrets de famille provoquent énormément de troubles chez les personnes. Les secrets de famille, des choses qu'on n'a jamais révélées, des choses qui sont enfouies dans des coffres fermés à clé dans les familles. On n'en a jamais parlé. Et ça peut provoquer des troubles sur les descendants, sur plusieurs générations. Il faut savoir qu'il peut y avoir environ 4 générations qui sont impactées par les secrets de famille et par les troubles graves qu'il y a eu dans les familles. Alors, exemple, je vais vous donner quelques exemples. J'ai une patiente qui m'a téléphoné. Autrefois, je recevais par téléphone, maintenant je reçois par WhatsApp, c'est beaucoup plus facile, on va dire. Elle m'a téléphoné du Canada et elle m'a raconté qu'elle a des troubles qui sont impossibles à circonscrire et surtout à comprendre. C'est-à-dire, elle a consulté beaucoup de psychanalystes, beaucoup de psychiatres, beaucoup de personnes, des psychologues, tout ce que vous voulez. Mais il n'y avait rien qui se passait, on ne comprenait pas ce qu'elle avait. Je lui ai demandé une simple question, où est-ce qu'elle est née? Est-ce qu'elle était au Canada? Elle m'a dit, je suis née au Canada. Je lui ai dit, mais d'où vient votre famille? Elle m'a dit, ma famille vient du Maroc. Alors, ça m'a intéressée, j'aurais pu m'arrêter là. J'aurais pu écrire sur ma feuille, origine Maroc, ok. Mais j'ai été plus loin. Ça veut dire ma formation fait que je cherche toujours beaucoup plus loin. Et donc, je recherche d'où vient le problème et d'où elle vient surtout, d'où vient sa famille. Elle me dit de quelle ville, parce que j'aurais pu en rester là, écrire Maroc. Je dis de quelle ville est-ce que votre famille vient? Elle m'a dit d'Agadir. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est Agadir. Agadir, c'est une petite ville côtière du Maroc. Et en 1960, j'étais très petite, mais je me rappelle du bruit qu'a fait le tremblement de terre d'Agadir. Ça a été un choc énorme pour tout le monde. Les gros titres des journaux à l'époque, j'étais petite, je ne pense même pas que je savais lire peut-être. Mais en tout cas, Agadir, c'est un truc qui est resté dans les mémoires de tout le monde. Parce qu'il y a eu entre 12 000 et 15 000 morts à Agadir. Et donc, je lui ai tout de suite posé la question, est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui ont péri dans le tremblement de terre d'Agadir? Et elle m'a dit oui, bien sûr, plusieurs membres de ma famille ont péri. Et par la suite, sa famille a immigré au Canada. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je lui ai expliqué qu'il y avait des choses qui se sont transmises. C'était au moins 3 ou 4 générations, parce qu'elle était jeune quand elle m'a contactée. Et ces troubles étaient très difficiles à comprendre. Elle avait des déséquilibres, toutes sortes de problèmes, des maux de tête. Enfin, je ne me rappelle plus exactement tous les problèmes qu'elle avait, mais des gros déséquilibres parce que c'était vraiment en relation
avec ce tremblement de terre. Et quand je lui ai expliqué ça, elle a ressenti un grand soulagement. Elle m'a dit, je n'avais jamais pensé à ça, je n'avais jamais fait aucun rapport avec ça. C'est vrai, mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents ont vécu le tremblement de terre d'Agadir et ils ont perdu plusieurs membres de leur famille, donc c'est très grave. Les troubles, ils se transmettent jusqu'à 4 générations. Et ça, c'est très important de le savoir. Ça veut dire qu'il faut chercher très loin et faire des recherches pour arriver à comprendre ce qui arrive vraiment à la personne. Quand je lui ai expliqué ça, elle a été soulagée. On a fait quelques séances et elle m'a dit, ben voilà, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. J'ai compris ce qui m'arrive. Ça provoque immédiatement un soulagement en général. Et elle a compris le problème. Voilà. Donc, il y a énormément de problèmes comme ça. Par exemple, j'avais un patient, 48 ans, il a été diagnostiqué psychiatrique, maladie psychiatrique, schizophrénie. La schizophrénie aujourd'hui, c'est un grand fourre-tout, on met beaucoup, beaucoup de troubles différents et divers. Et on lui a dit depuis qu'il est jeune qu'il est schizophrène. Et quand je l'ai reçu, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille. Alors il m'a dit, dans ma famille, c'est simple, il y a 62 morts, il y a eu 62 morts dans ma famille, 62 membres de ma famille ont été exterminés à Auschwitz ou dans les camps ou pendant la Shoah. Alors allez vous étonner après que ce pauvre homme ait des symptômes divers et variés, du mal-être, des malaises, des hallucinations, beaucoup, beaucoup de soucis, des déséquilibres de toutes sortes. Alors, on l'a mis sous médicaments, ce qu'il a vaguement équilibré, mais maintenant, il a 48 ans, il voudrait se marier, il voudrait avoir une vie normale, mais il ne peut pas parce que tout le monde dit, ah ben, il prend des médicaments, il ne peut pas se marier, il est psychiatrique, etc. Donc, il était d'ailleurs très conscient de son état parce qu'il m'a tout de suite expliqué qu'il y a 62 membres de sa famille qui ont été tués. Bon, alors, si vous voulez, les répétitions se programment sur 4 générations. Ça veut dire une génération après l'autre, les traumatismes, ils passent de l'un à l'autre, du père ou de la mère aux enfants, aux petits-enfants, et c'est sur 4 générations que ça se passe. Si vous voulez, la partie active, souffrante, la partie souffrante est toujours active et elle contamine les descendants. C'est quoi cette partie souffrante? Ce sont les deuils qui n'ont pas été faits. Il y a des deuils qui sont impossibles à faire. Par exemple, voilà, comme celui de ce tremblement de terre. Je ne me rappelle plus combien de personnes ont disparu dans ce tremblement de terre, mais c'est des deuils que la famille n'a jamais pu faire. Alors, les deuils non faits, c'est une catastrophe, surtout s'il s'agit d'enfants ou de personnes jeunes. Ça, c'est des traumatismes gigantesques. C'est des tremblements de terre, c'est le cas de le dire. Ça veut dire que les personnes sont impactées, non seulement elles, mais tous leurs descendants. Et ça donne énormément de troubles. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome du mort ou le syndrome du gisant. Et il faut comprendre ce que nos aïeux ils ont vécu. C'est ça le sens du décodage transgénérationnel. Parce que beaucoup de gens m'ont demandé aujourd'hui, qu'est-ce que c'est décodage transgénérationnel? Ben, c'est une recherche dans les générations qui nous ont précédées pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la famille. Alors, il y a les liens secrets de la famille et il faut comprendre que le mal-être des enfants et des adultes après provient de ça. Et il faut prendre conscience de ce qui s'est passé. Exemple, une autre histoire, un autre exemple. Et j'avais une patiente il y a beaucoup d'années, au moins une dizaine d'années, qui est arrivée, elle était hyperactive. Elle avait environ 22 ans, elle en pleurait, la pauvre, elle me disait, vous vous rendez compte, je suis hyperactive. On m'a dit que je ne pourrais jamais me marier, je suis vraiment souffrante, je suis malade, on m'a mis cette étiquette terrible. Alors je lui ai dit, ne t'inquiète pas, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe chez toi. Alors j'ai fait des recherches avec elle, chercher, comprendre ce qui s'est passé chez elle dans sa famille.
Et elle m'a raconté que son grand-père, très proche, c'est très proche un grand-père, il était jeune, il est mort à la guerre. Il est mort à la guerre des 6 jours en Israël. Et il était jeune, et c'était un soldat de l'armée. Et il est mort tout jeune marié en laissant une petite fille qui était sa mère. C'est une histoire absolument terrible. Et donc sa mère a reçu évidemment le traumatisme. Elle était toute petite, je crois qu'elle avait 2 ans. Elle a reçu ce traumatisme et elle l'a transmis à sa fille qui est devenue hyperactive. Pourquoi hyperactive? Parce que l'hyperactif, il vit symboliquement pour plusieurs personnes. Il vit souvent pour 2 personnes, parce qu'il veut faire revivre le mort, si vous voulez. Donc, on a travaillé là-dessus. Je lui ai expliqué elle n'était pas du tout malade. Elle portait simplement le syndrome du mort qui a eu lieu de sa famille. Et c'est à cause de ça qu'elle était souffrante, qu'elle avait ce trouble. Mais ce trouble, il pouvait disparaître, comme il était venu. Et donc, elle allait beaucoup mieux. Je crois en 5 ou 6 séances, elle était guérie. Et elle m'a dit, ça va beaucoup mieux. Quelque temps après, j'ai reçu une invitation à son mariage. Elle m'a appelée, elle m'a dit, je vous remercie beaucoup, grâce à vous, voilà, et je vais beaucoup mieux, je me marie. Et voilà, l'histoire se termine comme ça. C'est une des belles histoires de la thérapie. Il faut comprendre à quel point il faut comprendre le trouble des patients. C'est quelque chose d'essentiel. Alors des histoires comme ça, j'en ai énormément. Je vais vous en raconter encore une. Pendant 10 ans, j'ai donné des conférences à Engedi dans le cadre d'un groupe en français, non en hébreu, français et hébreu, je crois. Et donc là-bas, il y avait une personne qui organisait le groupe et elle écoutait mes conférences et elle me disait, je sais pas, tu sais, moi j'ai un problème. Je fume 3 paquets de cigarettes par jour. Elle avait environ 60 ans. C'était une femme qui avait beaucoup de surpoids, qui était mal dans sa peau manifestement. Une femme très charmante, très gentille, sympathique et tout, mais elle avait ce gros, gros problème. On voyait qu'elle était mal à l'aise. Alors, j'ai fait avec elle une recherche transgénérationnelle. C'est un outil incroyable. Et donc, elle m'a raconté la chose suivante. Elle m'a dit, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, Sarah, je crois. Elle m'a dit, voilà, si on recherche dans ma famille, il faut que tu saches une chose, c'est que avant ma naissance, il y avait une petite fille qui s'appelait, je ne me rappelle plus son nom, peu importe, qui avait 7 ans. C'était ma sœur aînée, évidemment, je ne l'ai jamais connue. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait, c'était l'hiver, et comme elle faisait des bêtises dans la classe, la maîtresse l'a mis dehors sous la pluie. Et c'était il y a pas mal d'années, il y a peut-être 70 ans maintenant. Et dehors sous la pluie en hiver, la petite gosse, elle s'est attrapé froid, elle a attrapé une bronchite, une pneumonie. Et à cette époque-là, les antibiotiques n'existaient pas. La pneumonie, ça voulait dire la mort. Et donc, cette pauvre enfant est morte. Et donc, elle, si vous voulez, elle est née après. Elle est née après. Elle connaissait à peine cette histoire parce qu'une fois, elle avait trouvé des photos chez elle à la maison de cette petite fille. Elle avait demandé qui c'est cette petite fille et sa mère lui avait dit c'est ta sœur qui a disparu quand elle avait 7 ans, etc. Donc, si vous voulez, elle n'avait pas fait cas plus que ça. Les gens ne font pas les liens signifiants. Alors, je lui ai expliqué qu'elle était en réparation par rapport à cet enfant qui était sa sœur, qui était morte d'une manière injustifiée, injustifiable. Et que c'est pour ça qu'elle avait un malaise. Elle me disait, depuis ma naissance, je ne suis pas bien. J'ai un malaise, j'ai un mal-être. Et donc, je lui ai expliqué le rapport avec ça et qu'elle était en réparation perpétuelle par rapport à cette sœur. Et c'est pour ça qu'elle allait mal. Alors, elle a très bien compris, elle a flashé là-dessus. Quelques jours après, elle est venue me voir et elle m'a dit, tu sais, je ne fume plus. J'étais la première étonnée.
J'ai dit, comment tu fumes plus? Elle m'a dit, non, j'ai arrêté de fumer. C'est quoi, de 3 paquets par jour, tu fumes plus? Elle m'a dit, non, je fume plus et je me sens beaucoup mieux. Donc, vous voyez que la réparation, elle est immédiate souvent. Pas toujours, bien sûr, c'est pas toujours des miracles, mais il y a des fois où il y a, oui, certains miracles qui ont lieu et il faut comprendre à quel point cet outil est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a une fidélité familiale inconsciente. La personne est toujours fidèle à sa famille et fidèle à son passé. Ça veut dire elle est fidèle à tous les gens qui ont vécu avant elle, aux gens qui sont sur son arbre généalogique. Un arbre généalogique, c'est quelque chose d'extraordinaire. On recommande beaucoup aujourd'hui de faire un arbre généalogique. Pourquoi? Parce qu'on peut voir tout ce qui s'est passé dans sa famille, sur toutes les branches. Et c'est très important de tout noter quand on fait cet arbre. On fait des dates, on marque le lieu de naissance des personnes, les métiers, le nombre d'enfants, les vies, les naissances, les morts, etc. Et donc, à ce moment-là, ça nous éclaire beaucoup sur notre vie, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est arrivé sur Terre tout seul, enfin, entouré d'une petite famille, mais sans plus, quoi. Nos parents, nos frères et sœurs, peut-être des grands-parents quand on a de la chance. Et voilà, ça s'arrête souvent là. Mais en fait, c'est pas vrai. On est la résultante de tous nos aïeux, de tous nos ancêtres, de tous leurs traumatismes, de tous leurs problèmes. Et ça se manifeste d'une manière incroyable. Alors, si vous voulez, les gens rentrent en conflit. Les maladies proviennent de conflits. Je lisais hier ou aujourd'hui des choses ridicules sur Internet. On donnait l'origine de certaines maladies. Alors, c'est les produits toxiques qui sont dans la nature, c'est les métaux lourds ou les métaux légers, c'est toutes sortes de produits qui sont dans l'alimentation. Je ne dis pas que c'est complètement faux. C'est vrai que ça peut agir. Il y a un effet dose quand on mange plein de produits négatifs, mauvais pour la santé. C'est clair que ça provoque des problèmes. Mais si vous voulez, ça m'a amusé quelque part parce que toutes les maladies ont pour origine un conflit. Tous les troubles. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit? Un conflit, c'est pas quand on se dispute forcément avec quelqu'un. Un conflit, c'est une augmentation du niveau de stress par rapport à une problématique, par rapport à soi ou à des autres, ou d'une situation. Ça veut dire on rentre en surstress. Et ce surstress, comme si jamais il était tellement, tellement fort qu'on ne pourrait plus le supporter, il pourrait faire éclater le cerveau de la personne qui rentre en surstress. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, ce surstress est dérivé dans un organe. C'est ça l'origine des maladies, et en particulier de toutes les maladies et des maladies graves. Donc, c'est comme ça que je travaille, si vous voulez, pour aller chercher les surstress qui sont chez les personnes qui sont malades. Je fais beaucoup d'accompagnement de malades, de toutes les maladies, des plus graves aux plus bénignes. Et je peux vous dire qu'on apprend énormément de tout ça. Euh, alors, j'utilise évidemment beaucoup d'outils, plusieurs outils. Et j'ai fait même des découvertes en essayant d'identifier la cause des souffrances. J'ai fait certaines découvertes dont je vais vous parler. J'ai beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je vérifie que j'ai bien dit tout. Voilà, le décodage transgénérationnel, c'est rechercher la racine des problèmes, évidemment. Alors, les fouilles archéologiques, je déterre évidemment tous les morts, tous les cadavres, tout ce qui s'est passé dans le passé. Je dirais que c'est un outil indispensable aujourd'hui, aussi bien en psychiatrie qu'en médecine. Parce que quand on reçoit un malade
C'est bien beau de voir ses symptômes et de lui donner des calmants ou des médicaments, mais si on n'a pas fait cette recherche transgénérationnelle, c'est quelque chose qui reste complètement incomplet. Donc, il faut comprendre que c'est un outil indispensable. Alors, il y a plein d'histoires que je pourrais vous raconter, mais on serait encore là pendant 2 heures. Alors, ce qu'il faut dire, alors il y a plusieurs outils que j'utilise aujourd'hui qui sont absolument incroyables. D'abord, il y a la libération karmique. Je pense à des personnes à qui j'ai fait ce protocole de libération karmique. Ils se reconnaîtront en m'entendant. Il y en a qui rentrent carrément en hypnose, comme Miranda, qui est rentrée en hypnose la semaine dernière ou la semaine d'avant plutôt. Et je la salue au passage. Et donc, la libération karmique, c'est pour essayer c'est un petit protocole pour se libérer des traumatismes du passé. Et ça marche très bien, parce que ça peut aider des gens vraiment à sortir des traumatismes. Alors, il y a aussi un outil que j'utilise qui est absolument fantastique, que j'aime beaucoup. C'est un peu mon dada aujourd'hui. C'est la régression dans les vies antérieures, sous hypnose. Ça veut dire on hypnotise légèrement une personne et on la fait revenir dans une vie antérieure qu'elle choisit elle-même. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont dans leur enfance, il y a des personnes qui vont dans une vie antérieure, c'est très variable. Et chacun va, et je laisse à la personne la possibilité d'aller là où elle veut. Et souvent, les gens se retrouvent dans les vies antérieures. Alors, je vais vous raconter comme ça quelques histoires, au moins une qui est absolument incroyable. Je travaillais avec un patient qui habite dans le sud de la France, à Marseille, et qui a une maladie grave des jambes, où ses jambes deviennent paralysées. Et je ne veux pas rentrer dans trop de détails, donc ce n'est même pas la peine que je vous parle de la maladie en elle-même. Alors, on a travaillé avec lui et on a fait une régression dans les vies antérieures parce que ça va. D'abord, on a fait un travail transgénérationnel pour comprendre ce qui s'est passé dans sa famille et après, on a enchaîné sur la régression dans les vies antérieures. Figurez-vous qu'il s'est retrouvé à Valbonne, c'est des choses qui ne s'inventent pas, à Valbonne en 1435. C'est incroyable. Même moi qui accompagne les personnes dans ces voyages, je suis la première épatée. Valbonne 1435, il revenait du marché où il vendait des légumes, il m'a décrit tout son costume ancien, et il avait une petite carriole avec un cheval et il transportait ses légumes dans cette carriole. Et il roulait au bord d'un précipice et tout d'un coup, le cheval a fait une embardée et il est tombé dans le précipice avec la carriole et lui avec. Et il s'est retrouvé coincé sous la carriole. Et il a eu les jambes coincées. Et malheureusement, c'est une histoire triste. Il n'a pas pu se dégager de là-bas et il est resté là-bas, sans pouvoir bouger, sans pouvoir se déplacer. Il a eu les jambes écrasées. Aujourd'hui, en 2020, par exemple, il avait une maladie qui était en rapport direct avec cet écrasement des jambes. Il ne pouvait plus marcher bien pratiquement, ce qui est absolument incroyable. Et j'ai trouvé ce lien, ça c'est vraiment une découverte. Des histoires comme ça, j'en ai beaucoup. Il faudrait que je les écrive parce que je prépare un deuxième livre où je vais raconter tout ça. C'est vraiment incroyable. Ça veut dire le rapport entre les vies antérieures et les maladies d'aujourd'hui. C'est inimaginable. Même moi, je ne l'aurais jamais imaginé. C'est des découvertes que j'ai fait aujourd'hui, que j'ai fait vraiment aujourd'hui. Alors, il y a encore plein d'histoires. Je ne sais pas si je dois vous en raconter plein parce que on va passer la soirée avec les histoires et le temps passe vite.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, beaucoup de gens aujourd'hui ont des symptômes de la Shoah. Exemple, j'avais une patiente aujourd'hui, heu, qui n'arrivait pas, il y a quelques années, je ne sais plus combien d'années, qui n'arrivait pas à voyager. Elle ne pouvait pas prendre le train, elle ne pouvait pas prendre aucun moyen de transport. Son mari voulait partir en vacances, elle avait peur de s'éloigner de la maison, de partir en voiture. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, dès qu'elle est venue dans mon cabinet, ça m'a tout de suite rappelé la Shoah et je lui ai dit: «Ça a un rapport avec une vie antérieure que tu as vécue dans la Shoah probablement. Tu veux pas être déportée, tu veux pas être, éloignée de ta maison». Et alors là, elle m'a dit: «Oui, tu as raison, j'ai fait beaucoup de rêves sur la Shoah depuis que je suis petite et je pense que tu as raison, ça a un rapport». Au bout de 5 séances, elle allait mieux, elle pouvait se déplacer, elle est partie en vacances avec son mari qui était complètement épaté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Shoah n'est pas terminée. Ça veut dire nous qui sommes les descendants sur 2, 3, 4 générations, parfois plus, on a des traumatismes en relation avec cette Shoah. Alors, il y a encore une histoire que j'aime bien raconter. C'est tous des histoires tristes, hein, je suis désolée. Et donc, j'avais un patient, c'était un chassid, il avait une trentaine d'années et il voulait aller prier dans la forêt, crier à Dieu et cetera, faire tout un tas de choses dans la forêt et il me disait: «Je peux pas rentrer dans la forêt, j'ai trop peur», c'est une pratique commune ici en Israël que les gens vont crier dans la forêt, implorer Dieu, prier et donc cet homme-là, il pouvait pas y aller. Il m'a dit: «Dès que j'arrive dans la forêt, je suis absolument affolée, traumatisée, je comprends pas ce qui m'arrive, je tremble, j'ai des sueurs froides, il faut que je m'en aille, il faut que je sorte». Alors, j'ai recherché avec lui, justement, on a fait un décodage transgénérationnel et il m'a raconté que son arrière-grand-père faisait partie des grands riches, de Varsovie et que pendant la guerre, les Allemands, ils ont rassemblé tous les grands riches de Varsovie, les personnes importantes, dans la forêt où ils ont été exécutés. Et cet homme-là, 4 générations après, il portait les symptômes de ça. Mais il avait encore plein d'autres symptômes. Il avait des peurs, des angoisses, des traumatismes. Il avait peur des immeubles. Dès qu'il se retrouvait à côté d'un grand immeuble, il tremblait de peur. Et tous ces symptômes, ils se rapportaient à la guerre. Quand il a compris ça, il a été soulagé et il s'est senti beaucoup mieux. Donc vous voyez qu'il y a énormément, énormément de choses à comprendre dans tout ça, dans tous ces troubles qui sont mal interprétés, parce que cet homme-là, il était allé chez le psychiatre et j'ai rien contre les psychiatres. J'ai même des amis psychiatres. Mais il est allé chez des psychiatres qui l'ont bourré de médicaments et ça a aidé un petit peu, on peut pas dire que non, mais disons que ce décodage transgénérationnel a énormément, lui a fait prendre conscience du des réels problèmes et après il se sentait beaucoup mieux soulagé et voilà. Il y a encore énormément d'histoires. Alors, il faut comprendre que le décodage transgénérationnel, ça va très loin. Ça va très loin, ça va très loin. Surtout, quand on recherche, dans les vies antérieures, alors là, ça va encore plus loin. Il y a encore beaucoup d'histoires que je pourrais vous raconter. En tout cas, il faut savoir que les deuils qui n'ont pas été faits sont une source de traumatisme énorme. Par exemple, des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est important de le savoir. Il faut rechercher dans la famille qu'est-ce qui s'est passé, 1, 2 générations avant, 3 générations. En général, on remonte jusqu'à 4 générations quand on peut. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas connaissance de ce qui s'est passé ou avant. Nous avons, disons, des gens qui ont beaucoup changé de pays comme nous et donc c'est très difficile de trouver ce qui s'est passé autrefois. Donc c'est très compliqué. Par exemple, des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants.
J'ai cherché avec une femme qui n'a pas eu d'enfant, qui n'arrivait pas à en avoir, qui était déjà assez âgée. Elle m'avait dit, j'ai cherché de quel pays elle venait, bien entendu. Elle m'a dit, sa famille venait d'Algérie. Et en Algérie, au Maroc, dans tous les pays du Maghreb et même ailleurs d'ailleurs, la mortalité infantile était énorme. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait rien de ce qu'il fallait à l'époque. Et donc, les femmes perdaient régulièrement beaucoup d'enfants. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à avoir d'enfants parce que justement, elles ont vécu dans leur famille des traumatismes de cet ordre. Donc, c'est hyper important de comprendre ça. C'est pas toujours les hormones, c'est pas toujours les choses qu'on croit, c'est toujours des blocages de vie. Je travaille ce que j'appelle des blocages de vie. Je travaille aussi beaucoup avec des gens qui n'arrivent pas à se marier, des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, toutes sortes de troubles et de maladies qu'on peut imaginer. Je travaille dessus et je recherche la source et l'origine de tout ça. Il y a aussi tous les problèmes aujourd'hui d'autisme, tous les problèmes euh, d'enfants qui se sentent mal, qui sont pas à leur aise, qu'on détermine, on donne toutes sortes de produits comme les rétalines, les hyperactifs, etc., etc. Il y a tellement de mal-être aujourd'hui et on ne sait pas d'où ça vient. Donc, si vous voulez, il faut réfléchir quelle est la partie souffrante dans la personne et comment on peut l'aider à sortir de là. Et quand je disais que je voulais être archéologue, c'est exactement ça. Ce sont des troubles qui relèvent de l'archéologie, de déterrer ce qui s'est passé. Des enfants aujourd'hui qui sont anormaux, qui ne parlent pas ou qui sont muets, qui sont sourds. Tout ça, c'est des problèmes familiaux. Et il faut faire des arbres généalogiques et comprendre ce qu'on porte sur soi. Qu'est-ce qu'on porte sur soi comme traumatisme? Et ça, c'est déjà une avancée énorme dans la guérison, dans la thérapie. C'est extraordinaire. Donc, je dis que c'est un outil essentiel maintenant. Il faut chercher la racine des problèmes. Donc, il faut dire la vérité que c'est un outil indispensable aujourd'hui dans toutes les thérapies. Malheureusement, quand on va voir le médecin, il ne nous demande jamais qu'est-ce qui se passe dans votre famille aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille il y a 3 ou 4 générations. C'est une question que les médecins, évidemment, n'ont pas le temps de poser, c'est clair. Donc, c'est aux thérapeutes, psychothérapeutes, de réfléchir avec les patients sur l'origine de leurs troubles et de leurs maladies. Il y a encore beaucoup d'histoires que je voudrais vous raconter. J'avais un bébé, par exemple, une femme qui est venue à mon cabinet avec un bébé qui avait les yeux infectés. La patiente, elle m'a dit, mon bébé, il a 2 mois. Depuis qu'elle est née, petite fille, depuis qu'elle est née, elle a l'œil complètement infecté et elle a du pus qui sort des yeux, du pus. Et elle me dit, les médecins n'ont pas voulu lui donner d'antibiotiques parce qu'elle est trop petite, c'est un petit bébé. Moi, je connaissais l'histoire de cette femme puisqu'elle était déjà venue me voir pour son histoire personnelle. Son mari l'a quittée, il l'a laissé tomber avec 7 enfants. Ce bébé était le 7e enfant. Et donc, il était reparti en France et elle est restée seule ici en Israël avec 7 enfants. Et donc, elle a été tellement traumatisée et elle a accouché. Et cette petite fille, elle portait le traumatisme sur elle, de la douleur de sa mère. Alors j'ai dit tout de suite à cette femme, elle avait le bébé dans les bras. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Elle m'a dit, allez me chercher si vous avez des compresses ici, parce que je peux plus, ça coule trop fort. Alors elle avait le bébé dans les bras comme ça, alors je lui ai dit, vous savez, votre petite fille, elle est en train de pleurer sur le départ de son père qui a quitté votre famille
qui a abandonné toute sa famille et qui vous a laissé toute seule avec 7 enfants. Heu, Ça avait du sens pour elle, elle a très bien compris et le bébé, il était là, il entendait, évidemment. Alors, c'est incroyable et je lui ai dit: «Bon, ben, donnez-moi de vos nouvelles, qu'est-ce qui se passe avec le bébé?» Et en attendant, elle était là, elle épongeait les yeux du bébé, ça coulait du pus sans fin. L'après-midi, je reçois un coup de fil, elle me dit: «Vous savez, depuis que je suis venue à votre cabinet, la petite, elle pleure plus». Je lui ai dit: «Ah bon?» Elle m'a dit: «Oui, elle s'est arrêtée de pleurer». Vous savez pourquoi? Parce que je lui avais dit quel était le traumatisme que l'enfant était en train d'exprimer. Elle était en train d'exprimer le fait qu'elle pleurait sur le départ de son père et évidemment l'énorme tristesse de sa mère qui n'a pas pu être exprimée. Donc c'est le bébé qui a pris sur lui à 2 mois la douleur familiale. Vous vous rendez compte ce que c'est un bébé? Le Baal Shem Tov disait que le bébé, c'est une grande neshama, une grande âme dans un tout petit corps. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes tous des bébés. Nous portons tous sur nous des grands traumatismes et nous avons beaucoup de mal à les exprimer. C'est une petite fille qui ne pouvait pas parler, elle ne savait pas parler, inconsciemment, elle a pris tout le traumatisme sur elle et donc elle exprimait par le corps. Il faut savoir qu'on se plaint avec son corps. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis malade, je suis pas bien, j'ai des troubles, j'ai des allergies, j'ai des maladies. On se plaint avec le corps parce qu'on n'arrive pas à gérer les problèmes. Alors le plus important, il faut le savoir, c'est de parler. Parce que plus on garde ces troubles et ces angoisses et ces choses terribles qui nous arrivent parfois à l'intérieur de nous, et plus les symptômes sont puissants et forts et nous affectent. Par exemple, l'année du virus où les gens étaient enfermés chez eux, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses négatives. Jusqu'à aujourd'hui, les patients me disent: «Vous savez, je suis comme si j'ai tel trouble, j'ai ci, j'ai ça». Parce qu'après ce virus, après ce grand traumatisme, les gens sont restés encore, malades ou dans les problèmes, enfoncés dans leurs problèmes. Donc en fait, il est très, très important de décoder, de comprendre, d'aller à la source des soucis que les gens ont et c'est très important. Que ce soit n'importe quel souci, n'importe quelle maladie, n'importe quel problème. Des gens qui n'arrivent pas à se marier, des gens qui n'arrivent pas à vivre leur vie normalement, qui sont affectés par toutes sortes de troubles. Il faut toujours faire cette recherche transgénérationnelle. C'est en général pré un préalable à tout. Il faut toujours comprendre à quel point c'est important et c'est essentiel. Il devrait y avoir dans les hôpitaux non seulement, des gens qui sont préposés à ça, à faire avec les patients une recherche, même au niveau de leurs parents, même au niveau de leurs grands-parents. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre famille? Il devrait y avoir des gens préposés à ça, pour essayer de trouver l'origine des troubles. Et il devrait y avoir aussi des piscines dans les hôpitaux, parce qu'à ce moment-là, les gens pourraient se détendre dans l'eau, retrouver le liquide amniotique et se sentir mieux. Parce qu'il y a des troubles qui sont justement qui viennent du fait que les gens n'expriment pas, ne sortent pas leurs émotions et quand, ils se retrouvent dans l'eau de la piscine, ils expriment une émotion, ils expriment des émotions et ça les soulage énormément. Il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup d'histoires. Heu, En tout cas, il faut comprendre qu'on est tous des traumatisés, en fait. Tout le monde est traumatisé par quelque chose d'autre. Chacun, a une sensibilité particulière. Chacun ressent un mal-être, spécial et il faut comprendre que ces relations, tant qu'elles ne sont pas faites, tant que les liens signifiants ne sont pas faits, les gens peuvent souffrir leur vie entière d'un malaise, d'un mal-être, de symptômes, d'allergies, de tout ce que vous voulez. Toutes les possibilités sont là
Il y a un éventail énorme de troubles et de traumatismes que les personnes portent avec elles sans savoir qu'est-ce qu'elles portent, sans aucune conscience. Donc, je dirais que le principal, c'est la prise de conscience, que ce soit des traumatismes de cette vie ou des vies antérieures, que ce soit des choses que les gens n'arrivent pas à digérer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses de cette vie aussi, évidemment. Nous vivons tous des traumatismes, peut-être chaque jour ou tous les jours ou tous les 2 jours, toutes les semaines, sans arrêt, surtout avec ces virus qui circulent aujourd'hui, surtout avec toutes ces maladies qui sont là, surtout avec tous ces problèmes politiques, etc. Mais le principal souci d'une personne, c'est d'exprimer. Il faut exprimer ça d'une manière ou d'une autre. Si on ne l'exprime pas, la maladie se développe et voilà le problème. Et il faut comprendre que chaque maladie vient d'un conflit spécifique et c'est une partie de mon travail de trouver le conflit de la personne et de chercher avec elle quelle est l'origine de sa maladie. C'est incroyable aujourd'hui qu'on puisse encore laisser des maladies se développer sans aller chercher le trouble exact de la personne, le conflit qui provoque cette maladie. Parce que c'est des choses qu'on sait maintenant depuis une trentaine d'années, donc c'est complètement anormal que ça reste, si vous voulez, des choses inconnues, inconnues de la médecine surtout, et inconnues de pratiquement tout le monde. Donc c'est très important. Il y a des recherches à faire aujourd'hui, des compréhensions à avoir, alors que tous les outils existent déjà, mais qu'on ne les utilise pas malheureusement, parce qu'il y a une très très grande ignorance, même dans le domaine de la psychologie, de la médecine, de la psychanalyse. J'ai travaillé en psychanalyse aussi, mais ce sont des outils qui manquaient jusqu'à là. Donc aujourd'hui, on les a et il faut travailler là-dessus et il faut comprendre. Bien sûr, il faut beaucoup de recherche et moi, je suis médium aussi, donc il y a des fois, je devine des choses même que les gens ne me disent pas forcément. Et donc, voilà, c'est des choses qui existent, il faut les trouver, il faut les comprendre, il faut rechercher et il faut comprendre que tout n'est pas carré dans le monde, c'est le contraire, tout est rond. La terre est ronde d'ailleurs, elle n'est pas carrée. Donc il faut comprendre que les choses, elles sont profondes, tout a un sens, toutes les maladies ont un sens, tous les troubles ont un sens, tous les problèmes ont un sens. C'est ce sens-là que je m'attelle à rechercher tout le temps. Quel est le sens du problème que la personne vient m'exposer? Et quand on comprend le sens du problème et de ce que la personne elle ressent, alors on peut aller très profondément dans son âme et dans son cœur et sonder son cœur, sonder son âme et arriver à l'aider au mieux. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'autrement je vais vous raconter encore toutes sortes d'histoires et voilà. Merci beaucoup, Irena. Waouh, c'était juste fantastique. J'ai juste une petite question. Donc, en fait, tu dis que quand on trouve le sens, quand on fait des liens et que la personne, elle prend conscience ben, de la cause de la maladie, en quelque sorte, eh ben, ça la soulage. Oui, Oui? exactement. D'accord. Alors, tu nous as dit qu'il faudrait parler. Alors, quels outils on pourrait donner concrètement aux personnes qui nous écoutent? Alors, tu nous as dit que parler et que s'exprimer, ben, ce qui s'exprime ne s'imprime pas, hein, comme l'expression le Exactement. dit. Oui. Et peut-être se prendre, aller à la piscine ou faire. Oui, c'est ça ce que tu disais. Oui, parce que il faut une détente de la personne qui se renferme sur elle-même et qui n'exprime pas. Exprimer, pourquoi je dis d'aller à la piscine? Parce que dans la natation, on se retrouve dans le ventre de sa mère et Oui, ça crée un bien-être exceptionnel et ça crée une grande détente et ça peut beaucoup aider aussi les personnes à se sentir mieux. Ceux qui savent super. Donc, nager, surtout ceux bien qui sûr. savent nager. Donc voilà, c'est vraiment intéressant donc de pouvoir s'exprimer. Quel autre outil tu pourrais leur donner? Quelle clé aussi tu pourrais nous offrir ce soir pour que les personnes qui nous écoutent, à part parler, et quoi d'autre qui pourrait nous aider pour nous soulager? Ben déjà, je dirais qu'il faut consulter des personnes compétentes
Oui, Malheureusement, je ne sais pas s'il y en a tellement, peut-être. Moi, je suis considérée comme un expert. Je ne veux pas forcément, comment dire, me mettre en avant parce que je suis déjà un peu débordée. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans beaucoup de cas. Et moi, ça me fait beaucoup de mal quand je vois, par exemple, des gens qui travaillent avec les autistes ou qui travaillent avec les enfants autistes et qu'on ne recherche pas ce qui s'est passé dans leur famille. On est juste là en train d'essayer de les faire avancer, ce qui est hyper louable, hein, je ne dis pas le contraire. Mais je veux dire, il y a tellement de choses à chercher en amont. Il y a tellement de travail à faire, de regarder ce qui s'est passé dans les familles. Et c'est des choses qui ne sont pas faites actuellement. Donc, oui. voilà. Alors, on va demander aux personnes, aux participantes, si elles ont quelques questions. Merci, Irena. Est-ce que vous avez des questions? On peut réactiver vos micros. Vous pouvez réactiver vos micros. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai écrit un livre entre 2007 et 2014 qui s'appelle La mise en scène de la maladie et des symptômes, Oui, qu'on peut trouver sur les plateformes de lecture comme Amazon. La mise en d'accord. scène de la maladie et des symptômes, je ne sais plus où je l'ai égaré, là, donc je ne peux même pas le montrer à l'antenne. Ok. Mais enfin, Non, on va il le est chercher sur disponible. Amazon. Ok. Il y a 118 histoires thérapeutiques dans ce livre. Waouh. Et puis là, j'écris un deuxième livre qui va s'appeler aussi La déprogrammation des maladies et des symptômes, probablement, où je vais raconter encore toutes sortes d'histoires incroyables. Alors, je vais m'adresser aux participantes. Est-ce que vous avez quelques questions à poser à Irena en direct? Moi, oui, j'ai Adrienne. Vas-y, Adrienne, on t'écoute. Adrienne, tu veux réactiver ton micro? On t'entend pas. Voilà, Adrienne, là, vous m'entendez? oui, on t'entend très bien. Je ne vais pas me mettre en vidéo parce que je suis en foulard. Bon, ce que je disais, c'est que est-ce que c'est obligé que ça soit dans le passé? Est-ce qu'il n'y a pas des traumatismes qui soient présents dans les quelques Ben, années bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Il y a des traumatismes au présent et il y en a au passé, bien entendu. Dans la vie de tous les jours, c'est ce que je disais, il y a des traumatismes tous les jours ou tous les 2 jours. Vous m'avez fait tilt parce que, bon, vous avez certainement dit, Yardena, on s'occupe d'une association d'enfants à problème. Et voilà, par exemple, on a un enfant qui ne parle pas du tout, qui ne veut pas parler. Alors, on Oui, a ben, quelqu'un j'ai de... beaucoup d'histoires là-dessus. J'ai beaucoup d'histoires là-dessus, mais je ne veux pas les raconter parce qu'il y a des histoires trop tristes. Mais oui, des enfants qui ne veulent pas parler. J'ai entendu beaucoup d'histoires là-dessus. Quel âge il a, cet enfant? Il a maintenant 5 ans. Il ne Oui, veut pas ben, parler. bon. Adrienne, je te donnerai. D'après chez quelqu'un qui s'appelle aussi une kinésiologue et tout ça, d'après elle, elle travaille beaucoup sur la mère parce que lui, c'est la mère qui se sert un petit peu de ça pour elle-même. Bon, j'ai pas suivi parce que moi, je Je suis ne pas sais pas. thérapeute. Hein. Il faut Hein. chercher, à mon avis, il faut chercher plus loin. Et il faut savoir une chose, que Einstein n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est possible. Mais alors, à ce moment-là, vous me dites que vous êtes débordé. On a moyen quand même de vous joindre et d'essayer de voir certains problèmes. Ben oui, On a moi beaucoup. je reçois maintenant par On a WhatsApp. 150 Donc, enfants. On a 150 enfants dans l'association, mais il y a des cas plus oui, profonds. je comprends. Il y a des cas vraiment Je vais plus te donner profonds. ses coordonnées, Adrienne. Je vais te donner son Donc, numéro de téléphone. Est-ce qu'elle a le temps? Est-ce qu'on peut se permettre de la joindre? Voilà, moi, j'ai moi, un je enfant qui ne parle reçois, pas. Tu vois de qui je parle, Yardena. Il ne parle pas. Le père Oui, est en prison, la mère est dans la drogue. Il je a vraiment reçois besoin d'être aidé. aujourd'hui, oui, je reçois aujourd'hui par WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est 00 972 522 083 666. On peut me joindre directement. Tu l'as, Yardena? Je oui, répète. Adrienne, je te D'accord. transmets ses Mais coordonnées sans est-ce qu'on peut problème. faire, parce que vous avez dit que vous êtes tellement débordé, sur certains cas vraiment spécifiques, très profonds, est-ce qu'on peut se permettre de vous joindre? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je Parce que consulte par WhatsApp. Je consulte avec tous les pays du monde. Donc,
D'accord. Donc, il n'y a aucun problème, on peut me joindre. Je redonne mon WhatsApp pour la France. Ce que vous avez dit, ça m'a 009. beaucoup parlé parce que moi, mon mari, il a été très malade, mais c'était tout le temps ce qui revenait, c'était la Shoah, hein. C'était le fait que son père a perdu sa première femme et une fille à la Shoah. Et c'est un Oui, truc bien qui sûr. revenait tout le temps. C'est ce qu'on appelle les fantômes transgénérationnels. Je me suis Donc, pas encore, j'ai pas été plus loin c'est ça, là-dessus, mais ce sont des fantômes transgénérationnels qui hantent les familles. tout à fait, tout à fait. Je l'ai vécu vraiment avec mon mari. Exactement, Ok, exactement. Merci, Adrienne. Est-ce qu'on a Alors, une autre question? je redonne quand même mon téléphone au cas où les gens n'aient pas pu le noter. C'est 00 972, je parle de la France, hein. 00 972 522 083 666, ou alors ici, pour ceux qui sont en Israël, 052 083 666. donc Voilà, vraiment vous très pouvez. intéressant, ça me parlait beaucoup. C'est vraiment pile, vraiment, c'était vraiment très juste. Ça m'a parlé énormément, magnifique, vraiment. Oui, ça ne m'étonne pas. Il y a énormément de cas comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Adrienne. Est-ce qu'on a une autre question? Vous pouvez réactiver votre micro. Non. Donc, tout est clair. Ben, c'est super. Vous pouvez contacter Irena sans problème. Voilà, vous pouvez contacter Irena. Elle se fera un plaisir de vous aider. Merci d'avoir été là avec ce soir. Et merci d'avoir suivi le Wellness Retour à la source de vie. C'est une plateforme qui regroupe une trentaine de Un thérapeutes, grand de choyard, psychothérapeutes. vraiment. Un grand Merci à choyard, toi, vraiment. et qui peut aider de la maison, reconstruire la cellule familiale. Alors, merci encore Irena d'avoir été parmi nous ce soir, de nous avoir donné toutes ces belles informations. Merci Irena. De rien, merci Et à je vous vous. dis à très très bientôt, à lundi prochain si Dieu veut, sur le Wellness à 21h. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Portez-vous bien, au revoir. Au revoir Adrienne. Salut Yardena.